Vous faites confiance à ce qui est dans votre assiette, mais le feriez-vous si vous saviez comment cela y est arrivé? Des collations aux fruits teintés avec des produits chimiques à base de pétrole aux tranches de dinde, transformés et sculptés à partir de purée de viande, ces produits de base du quotidien cachent des vérités troublantes. Préparez-vous à découvrir les 20 produits américains que vous ne mangerez plus jamais une fois que vous saurez comment ils sont fabriqués. Numéro 20. Collation aux fruits. Ne laissez pas le mot fruit vous tromper. Ces petites friandises moelleuses sont plus un laboratoire de chimie qu'un verger. Les collations aux fruits peuvent être commercialisées comme une façon conviviale pour le déjeuner de faire manger des fruits à vos enfants, mais en réalité, il n'y a presque pas de vrais fruits dans elles. Ce que vous mâchez principalement, c'est du sirop de maïs et beaucoup de ça, plus des arômes artificiels, des colorants synthétiques et de la gélatine pour leur donner cette texture douce et gélatineuse. Ces couleurs vives, c'est le rouge 40, le jaune 5 et le bleu 1. Des colorants à base de pétrole qui ont soulevé des inquiétudes concernant des problèmes comportementaux potentiels chez les enfants et qui ont même été interdits dans certains pays. Et ce goût de fruits que vous pensez goûter, c'est souvent juste des esters créés en laboratoire imitant la vraie chose. Les collations aux fruits ne sont-elles que des bonbons prétendant être sains? L'étiquette nutritionnelle dit oui. Numéro 19. Purée de pommes de terre en poudre. La purée de pommes de terre en boîte peut faire gagner du temps, mais ce que vous mettez dans votre assiette est loin de la recette de grand-mère. Ces pommes de terre en poudre commencent comme de vraies pommes de terre, enfin en quelque sorte. Elles sont d'abord cuites puis déshydratées en flocons ou en granulés, en enlevant la plupart de la texture et des nutriments d'origine. Mais pour leur redonner vie avec de l'eau chaude ou du lait, les fabricants doivent ajouter des conservateurs, des exhausteurs de goût et des émulsifiants. Les additifs courants incluent les mono- et diglycérides pour les garder lisses et les sulfites, qui aident à prolonger la durée de conservation, mais qui ont été connus pour déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Le résultat: un accompagnement rapide et léger qui a un goût assez proche, mais qui est rempli de produits chimiques que vous n'ajouteriez jamais si vous les écrasiez vous-même. Bien qu'ils puissent sembler crémeux et réconfortants, en surface, les pommes de terre en boîte sont plus transformées que vous ne le pensiez pour quelque chose qui devrait être si simple. Numéro 18. Sirop d'érable artificiel. Pensez-vous que vous versez de l'or liquide sur vos pancakes? Pas du tout. La plupart des sirops d'érable achetés en magasin ne viennent pas d'un arbre. Ils viennent d'une usine. Ces bouteilles brillantes sur les étagères des supermarchés sont généralement presque entièrement composées de sirop de maïs à haute teneur en fructose et de quelques gouttes d'arôme artificiel. C'est tout. 0% de vrai érable. Pour imiter la saveur riche et terreuse du vrai sirop d'érable, les fabricants utilisent des additifs chimiques comme le colorant caramel, la gomme de cellulose pour l'épaisseur et des esters d'érable synthétiques. Le résultat: un imposteur collant chargé de sucre et d'arômes fabriqués en laboratoire qui ressemble à peine à la vraie chose. Pire encore, ce sirop de maïs à haute teneur en fructose a été lié à l'obésité, à des problèmes hépatiques et à des troubles métaboliques lorsqu'il est consommé en excès. Et nous versons ce truc par honte sur nos gaufres et pancakes comme si c'était inoffensif. Le vrai sirop d'érable provient d'arbres entaillés et est bouilli pour obtenir un sirop pur et riche en minéraux. Mais c'est cher, ce qui explique pourquoi la version fausse continue de disparaître des étagères. Numéro 17. Tranche de dinde transformée. Vous pourriez croire que vous mordez dans un morceau de poitrine de dinde, mais ce n'est pas le cas. Les tranches de dinde transformées peuvent sembler être de belles coupes de viande réelles. Mais ce qui se passe réellement dans les coulisses pourrait vous faire abandonner ces sandwichs pour de bon. Ces tranches ne sont pas découpées dans un oiseau rôti frais. Elles sont généralement fabriquées à partir d'un mélange de morceaux de dinde injectés d'une solution salée et sucrée remplie de conservateurs. Ensuite, cette purée est reformée en pain et tranchée pour imiter l'apparence de l'original. Le mélange de saumure contient souvent du phosphate de sodium, un additif utilisé pour garder la viande juteuse et savoureuse longtemps après qu'elle aurait dû se dessécher. Bien que cela puisse sembler inoffensif, trop de phosphate dans votre alimentation a été lié à des problèmes rénaux et des préoccupations cardiaques. Et n'oublions pas, tout ce sel et ce sucre ne font pas de bien à votre santé non plus. Ce qui vous reste est un produit de viande chimiquement conçu
qui ressemble plus à une expérience scientifique qu'à un déjeuner. Numéro 16, macaroni au fromage en boîte. C'est un aliment réconfortant, emblématique, surtout pour les soirées chargées ou les mangeurs difficiles. Mais cette poudre de fromage orange néon a plus en commun avec un kit scientifique qu'un bloc de cheddar. La poudre que vous mélangez dans le macaroni au fromage en boîte n'est pas seulement du fromage déshydraté. C'est un mélange de colorants alimentaires comme le jaune 5 et le jaune 6 d'arômes artificiels, d'agents anti-agglomérants et d'émulsifiants, tous conçus pour imiter le goût crémeux et la couleur vive du vrai fromage. Et vous savez, avec le macaroni au fromage, mais en réalité, il y a très peu de produits laitiers réels impliqués. Certaines versions incluent même des additifs comme le phosphate de sodium et le dioxyde de silicium. Des choses que vous n'ajouteriez jamais si vous prépariez du macaroni au fromage à partir de zéro. Ces produits chimiques aident la cuire rapidement à rester lisse et à survivre des mois sur les étagères. Mais à quel prix? Ce goût de fromage et cette couleur qui brille dans le noir peuvent rappeler des souvenirs nostalgiques. Mais maintenant que vous savez ce qui se cache vraiment derrière cela, a-t-il toujours le même goût numéro 15? Crème à fouetter en conserve, légère, amusante et festive. Mais que se cache-t-il vraiment dans cette canette de crème? Ces nuages sucrés qui surmontent votre chocolat chaud ou vos tartes de fête ne sont pas seulement de la crème et du sucre. La crème à fouetter est généralement chargée de stabilisateurs synthétiques, d'émulsifiants et de propulseurs. Et l'un des principaux, le protoxyde d'azote. Oui, le même gaz utilisé dans les cabinets dentaires et les moteurs de voitures de course. Il aide à pousser la crème hors de la canette, mais c'est aussi ce qui lui donne cette texture légère et aérée. Et pour s'assurer que la crème ne se sépare pas ou ne se gâte pas en restant sur l'étagère, les fabricants ajoutent des choses comme des monos et des glycérides, des épaississants artificiels et des gommes alimentaires. C'est briqueticus. Ces additifs l'aident à garder sa forme, mais ils la rendent également plus transformée que les produits laitiers. Vous pourriez penser que ce n'est qu'un topping, à quel point cela pourrait-il être mauvais. Mais une fois que vous réalisez à quel point cela s'éloigne de la vraie crème, cela enlève un peu de la douceur du dessert. Numéro 14. Tranche de fromage américain. Faites-le fondre sur un burger, superposez-le dans un sandwich. Mais sachez que cette tranche orange brillante n'est pas vraiment du fromage. Le fromage américain peut sembler lisse et satisfaisant, mais c'est en réalité un produit hautement transformé, fabriqué à partir d'un mélange de sous-produits laitiers, de sel émulsifiant et d'amidon alimentaire. Il commence avec des chutes de fromage, parfois même du lactosérum et de la poudre de lait, qui sont ensuite broyés, réchauffés et traités chimiquement pour créer ce fondant et cette élasticité caractéristique. Et parlons de cette couleur. Ce n'est pas naturel. Elle est généralement créée avec des colorants artificiels pour lui donner cet aspect de fromage auquel nous avons été entraînés à faire confiance. Légalement, ce n'est même pas classé comme fromage. C'est un produit de fromage pasteurisé transformé. C'est vrai, il ne peut pas être appelé vrai fromage parce qu'il n'y a pas assez de produits laitiers réels. Il joue bien le rôle de fromage jusqu'à ce que vous lisiez les ingrédients. Ce que vous mangez est plus un laboratoire de chimie qu'une cuisine. Numéro 13. Mélange de salade prélavée en sachet. Prélavé prêt à manger est totalement pratique. Mais il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur de ce sachet de salade qu'il n'y paraît. La plupart des gens pensent que ces légumes verts sont une option saine et qui fait gagner du temps. Ils sont généralement lavés dans une solution de chlore, pas seulement de l'eau. Ce rinçage est censé tuer les bactéries et prolonger la durée de conservation. Mais cela laisse également des traces de produits chimiques que certains experts soutiennent pourraient irriter les estomacs sensibles. Et ce n'est pas tout. Pour garder ces feuilles vertes fraîches pendant des semaines, les sachets sont souvent scellés dans des environnements riches en azote. C'est une forme d'emballage à atmosphère modifiée. Haute technologie, bien sûr, mais cela crée une illusion de fraîcheur. Ces légumes verts peuvent sembler croquants, mais les bactéries peuvent toujours prospérer à l'intérieur du sachet scellé, surtout s'il a été laissé trop longtemps. Numéro 12. Poulet en conserve. C'est rapide, c'est facile et c'est un peu préoccupant. Le poulet en conserve peut sembler une solution pratique pour les protéines, mais une fois que vous savez comment il est fabriqué et emballé, vous pourriez ne plus jamais tirer sur cet onglet. Pour commencer, la viande est souvent déchiquetée, trempée dans un bouillon et scellée dans des conserves tapissées de plastique à base de BPA.
Le bisphénol A est un produit chimique utilisé dans les revêtements de boîtes alimentaires et il a été lié à des perturbations hormonales potentielles et à des risques pour la santé à long terme. Mais ce n'est pas seulement la boîte qui est problématique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce poulet est généralement précuit stocké dans un liquide salé rempli de conservateurs pour le garder frais et souvent fabriqué à partir de morceaux de qualité inférieure. Et parce que la viande reste dans cet environnement scellé pendant des mois, parfois des années, la texture et la saveur sont préservées chimiquement, pas naturellement. Cela vaut-il la peine de prendre un raccourci si la liste des ingrédients ressemble à une expérience scientifique? Le poulet en conserve peut être plus rapide, mais votre intestin pourrait ne pas vous en remercier. Numéro 11. Paquet de flocons d'avoine aromatisés. Ils semblent être un choix de petit déjeuner sain, rapide, facile et chaud, mais ces petits paquets de flocons d'avoine aromatisés, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. Bien sûr, l'ingrédient de base est l'avoine, mais c'est là que la simplicité s'arrête. La plupart de ces paquets sont chargés d'arômes artificiels, de colorants et de plus de sucre qu'une barre chocolatée. Et nous ne parlons pas seulement de douceur naturelle. Nous parlons de sucre transformé de solide de sirop de maïs et d'arômes de fruits synthétiques qui ressemblent à peine à une vraie baie ou à une vraie pomme. Pour aggraver les choses, certaines marques ajoutent des conservateurs et des émulsifiants pour empêcher la texture de devenir gélatineuse et dégoûtante après avoir été laissée dans votre garde-manger pendant des mois. Ce que vous mangez est un mélange pré-sucré, préconçu, conçu pour la durée de conservation, pas pour la santé. Et tout ce discours sur l'avoine bonne pour le cœur, ça se perd un peu dans la tempête d'additifs et de pics de sucre. Numéro 10. Boulettes de viande congelées transformées. Elles semblent copieuses et faites maison, mais les boulettes de viande congelées sont souvent loin d'être la vraie affaire. La plupart des variétés congelées sont produites dans des usines en utilisant de la viande mécaniquement séparée, un mélange pâteux fabriqué en faisant exploser les derniers morceaux des os des animaux. Cette viande est ensuite mélangée avec des protéines de soja, des agents de remplissage texturés de la chapelure et des liants chimiques pour tout maintenir ensemble. Et pour s'assurer qu'elles aient du goût, les fabricants les chargent de sel d'arômes artificiels et de conservateurs. Pourquoi passer par tout ce tracas? Parce que c'est bon marché constant et produisible en masse, même si le résultat final ne ressemble guère à de la vraie viande. Vous les réchauffez en pensant que vous obtenez une solution de dîner facile, mais ce que vous mangez vraiment est un mélange hautement transformé de restes et de trucs de laboratoire. Vous vous sentez toujours bien de les jeter dans vos spaghettis. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe derrière les portes closes des cuisines de vos fast-food préférés? Que diriez-vous si je vous disais que la réalité de la fabrication de certains des produits américains les plus populaires pourrait vous faire reconsidérer votre régime alimentaire entier? Cette image, oui, c'est un aperçu de quelque chose de vraiment dérangeant. Mangeriez-vous encore vos plats préférés si vous saviez ce qui se trouvait de l'autre côté de la cuisine? Préparez-vous à être choqué. Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag Mystic Topic. Numéro 9. Pâtisserie à toaster. Elles sortent chaudes, sucrées et prêtes à être mangées. Mais les pâtisseries à toaster sont essentiellement des bombes de sucre déguisées dans glaçage. Ces produits de petit déjeuner sont chargés de sucre raffiné, de sirop de maïs et de colorants artificiels, y compris des controversés comme le rouge 40 et le bleu 1. Cette garniture fruitée au milieu, souvent juste un gel sucré fabriqué à partir d'arômes artificiels et d'épaississants, avec à peine une trace de vrais fruits. Et la croûte fabriquée avec de la farine enrichie des huiles hydrogénées et des conservateurs conçus pour les garder stables sur l'étagère pendant des mois. Certaines versions contiennent même du BHT, un conservateur chimique interdit dans certaines parties de l'Europe, pour aider à prolonger leur durée de vie dans la boîte. Est-ce vraiment un petit déjeuner ou juste un dessert déguisé? Parce qu'en termes nutritionnels, c'est plus un biscuit glacé qu'un carburant matinal. Numéro 8. Riz instantané aromatisé. Il cuit en quelques minutes et a un goût riche et savoureux. Mais le riz instantané aromatisé est plus de la chimie que de la cuisine. Les sachets d'assaisonnement sont remplis d'arômes artificiels, d'huile déshydratée et de poudre riche en sodium, ce goût beurré ou fromager. Ce n'est pas du beurre ou du fromage, c'est un mélange de composés synthétiques fabriqués pour imiter de la vraie nourriture. Pour garder le mélange lisse et stable sur l'étagère, les fabricants ajoutent des agents anti-agglomérants et des conservateurs.
Le riz lui-même est pré-cuit et déshydraté, ce qui élimine les nutriments naturels et les fibres. Mais voici le dernier coup dur. De nouvelles recherches ont trouvé des microplastiques dans le riz instantané, soulevant de nouvelles préoccupations sur ce que vous pourriez manger à chaque cuillerée. Ce qui vous reste est une bombe de glucides hautement transformée et artificiellement aromatisée avec le bonus potentiel de contamination plastique. La restauration rapide vient de devenir un peu plus troublante. Numéro 7. Sandwich pour le petit déjeuner congelé. Ils promettent un petit déjeuner chaud en moins de 2 minutes, mais les sandwichs pour le petit déjeuner congelé cachent beaucoup derrière ce biscuit feuilleté. Ces repas pratiques à emporter sont chargés de sodium, de conservateurs et d'ingrédients fabriqués en laboratoire pour les garder frais après des mois au congélateur. Les œufs, souvent fabriqués à partir d'un mélange d'œufs liquides contenant des stabilisateurs et des émulsifiants. La saucisse généralement remplie de phosphate de liant et d'arômes artificiels pour la garder juteuse après plusieurs cycles de congélation et de décongélation. Et n'oublions pas le pain. Il est généralement chargé d'amidon modifié et d'agents de conditionnement de la pâte pour éviter qu'il ne devienne dur comme une pierre dans votre micro-ondes. Cela peut avoir un bon goût en cas de besoin, mais ce que vous obtenez vraiment est un paquet transformé de raccourcis synthétiques, pas un vrai petit déjeuner équilibré. Numéro 6. Shakes protéinés prêts à boire. Ils promettent des gains musculaires et des remplacements de repas, mais beaucoup de ces shakes protéinés en bouteille sont plus artificiels qu'athlétiques. Bien sûr, ils sont chargés en protéines, mais cette protéine provient souvent d'isolats et de concentrés fortement transformés, pas de source alimentaire complète. Pour les rendre stables sur l'étagère et lisses les fabricants, les chargent de gomme comme la carragénane d'édulcorants artificiels de vitamines synthétiques et d'arômes qui imitent le chocolat, la vanille ou le café, sans utiliser beaucoup de la vraie chose. Certaines versions incluent même des ingrédients comme l'acésulfame, le potassium ou le sucralose qui peuvent provoquer des inconforts digestifs ou perturber la santé intestinale chez les personnes sensibles. Et ces vitamines synthétiques, votre corps pourrait ne pas les absorber aussi bien que la vraie chose, ce qui signifie que toutes ces revendications nutritionnelles pourraient être plus étiquetées que substantielles. Pensez-vous que vous faites un choix intelligent avec ce shake? Regardez de plus près, il pourrait être rempli de plus d'additifs que de bénéfices. Numéro 5. Sirop aromatisé aux fruits. Que ce soit pour des pancakes, des boissons glacées ou des desserts. Les sirops aromatisés aux fruits sont partout, mais il y a à peine des fruits dedans. Ces sirops de couleur vive sont généralement fabriqués presque entièrement à partir de sirop de maïs à haute teneur en fructose d'esters, de fruits artificiels et de colorants synthétiques. Ce goût de fraise ou de myrtille, il est créé en laboratoire à l'aide de composés chimiques qui imitent l'odeur et le goût des vrais fruits sans inclure de vrais baies. Et ces couleurs vives, typiquement le rouge 40, le jaune 6 ou le bleu 1, des colorants alimentaires à base de pétrole qui ont été restreints ou interdits dans certains pays en raison de préoccupations sanitaires. La teneur en sucre est également très élevée, rivalisant souvent ou dépassant celle des sodas. Et grâce aux conservateurs et aux épaississants, ces sirops peuvent en rester sur les étagères indéfiniment sans se gâter. Vous êtes sur le point de faire tourbillonner ce sirop dans votre café. Demandez-vous, est-ce du fruit ou juste un arôme déguisé? Numéro 4. Ragoût de bœuf en conserve. Copieux chaud et facile à réchauffer. Mais le ragoût de bœuf en conserve est souvent plus un mystère qu'un repas. Derrière la sauce épaisse et les légumes en morceaux, la plupart des ragoûts en conserve sont fabriqués avec des morceaux de viande de qualité inférieure qui seraient trop durs à vendre frais. Ces chutes sont mijotées pendant des heures jusqu'à ce qu'elles soient assez tendres pour être mâchées et masquées par une sauce riche, pleine de sel de MSG et d'arômes artificiels. Un ingrédient courant, le MSG et les arômes artificiels. Un ingrédient courant, le colorant caramel. Il donne au ragoût cet aspect sombre et mijoté, mais certaines formes de cet additif ont soulevé des préoccupations sanitaires en raison de leur composition chimique. Ajoutez des conservateurs et des agents épaississants et vous obtenez un produit construit plus pour la stabilité sur l'étagère que pour la nutrition. Vous avez envie d'un plat réconfortant par une nuit froide. Êtes-vous sûr que ce ragoût n'est pas juste des restes réchauffés et des arômes synthétiques? Numéro 3. Salsa stable à température ambiante. C'est piquant coloré et dure éternellement dans votre garde-manger. Mais la salsa stable à température ambiante
n'est pas la trempette fraîche qu'elle prétend être. Contrairement à celle que vous friez chez vous avec des tomates mûres et de la coriandre hachée, la plupart des salsas en pot commencent par de la pâte de tomate, pas des tomates entières. Ajoutez des oignons déshydratés, des arômes artificiels et des épaississants, et vous obtenez un mélange qui ressemble à peine à quelque chose de frais. Pour s'assurer qu'elle ne se gâte pas sur l'étagère, les fabricants utilisent des conservateurs comme le benzoate de sodium qui aide à repousser les bactéries, mais n'est pas exactement un ingrédient de garde-manger que vous utiliseriez chez vous. La salsa est ensuite traitée à chaud et scellée, ce qui prolonge sa durée de vie, mais tue beaucoup de sa texture et de son goût naturel. Vous l'appelez toujours salsa fraîche. Alors, pourquoi dure-t-elle plus longtemps que vos véritables produits frais numéro 2? Mélange de sauce au fromage instantané. Il vient dans un sachet ou un paquet prêt à être versé et fondu. Mais le mélange de sauce au fromage instantané n'est rien de réel. Ce que vous mélangez dans vos pâtes ou que vous versez sur des légumes est généralement fabriqué à partir de maltodextrine, un agent de remplissage amidonné d'arômes de fromage artificiel et d'émulsifiant en poudre. Du vrai fromage. Parfois, il y a une trace, mais pas assez pour avoir de l'importance sur le plan nutritionnel ou gustatif. Pour imiter cette texture crémeuse, les fabricants ajoutent des gommes alimentaires, des huiles déshydratées et des colorants comme le jaune 6 pour lui donner cette lueur de cheddar inoubliable. Et parce que le mélange doit durer sur l'étagère pendant des mois, voire des années, il est rempli de conservateurs et de stabilisateurs que vous ne trouveriez jamais dans une sauce au fromage faite maison. Fromage, bien sûr, mais est-ce la vraie chose ou juste un raccourci transformé prétendant être des produits laitiers numéro 1? Produits de spaghettis en conserve. Ils sont chauds en sauce et nostalgiques, mais les repas de spaghettis en conserve sont plus une question de commodité que de qualité. Ces produits commencent généralement par des pâtes trop cuites et réhydratées et une sauce à base de tomates sucrées qui est souvent épaissie avec du sirop de maïs et des stabilisateurs artificiels. Du vrai fromage généralement remplacé par une version en poudre transformée qui est chimiquement conçue pour fondre juste assez et ne pas se gâter dans la conserve. Pour garder tout cela stable, sur l'étagère, le contenu est cuit sous pression et scellé dans des canettes tapissées de plastique à base de BPA, soulevant des préoccupations concernant la migration chimique, surtout lorsqu'il est chauffé. Et ces boulettes de viande ou hot dogs que vous trouvez dans certaines versions, souvent fabriquées à partir de sous-produits de viande émulsifiés et préservés avec des nitrates. C'est loin d'un repas italien fait maison, plus comme une collation de survie, approuvée par le laboratoire. Vous ressentez toujours la nostalgie. Si l'un de ces produits vous a fait faire un double take, faites-le nous savoir dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer d'autres faits sur la nourriture qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Restez curieux, restez informés et nous vous verrons la prochaine fois.